Bonjour les gens, c'est Shark. Donc je vais vous présenter ce coup-ci, je vais essayer de me remettre à la vidéo un petit peu quand même, une vidéo de mon... regardez tout simplement, hein. Voilà, ça donne ça. C'est mon D-Max que j'ai équipé avec une cellule X-Camper. Alors je ne l'ai jamais testé en conditions réelles encore, je ne suis pas parti en faire des bivouacs, elle est montée depuis peu, aménagée, mais ça a l'air d'être une très bonne cellule. Et vous voyez, elle est très compacte par rapport à beaucoup. Et je pense que pour les voyages, ça sera quand même pratique d'avoir une hauteur limitée, un ballon limité, enfin beaucoup de choses, quoi. Elle est relativement légère aussi. Voilà, je l'ai équipée avec un vrai pare-choc. Alors ceux qui me disent oh, il n'y a pas de buffle en France, on est bien d'accord, mais il y a du gibier. Quand vous, à 110, vous chopez une biche sur l'autoroute, vous êtes bien content d'avoir un truc comme ça. Première raison, mais surtout, ça permet de dégager l'angle d'attaque à l'avant. Voilà. Le tour, les coffres, les rangements, l'échelle pour grimper là-haut. À l'arrière, la roue de secours. Alors, c'est bien, parce qu'avant, elle était sous la voiture. Et je peux vous dire que de nuit, quand vous crevez sur une autoroute, se mettre à plat ventre pour passer dessous, pour décrocher la roue et tout, c'est assez compliqué. C'est très chiant. Alors, le nouveau truc que j'ai essayé, c'est un grand store, mais on le dépliera tout à l'heure. Là, je vous fais faire le tour de l'extérieur. Et maintenant, on va déplier ça. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il m'a fallu à peu près 5 minutes pour tout mettre en configuration. Voilà, ben on va faire une petite visite de l'intérieur. Alors vous voyez que quand je remonte le truc, ça fait... Ouais, je ne mesure pas 2 mètres non plus, hein, ou pas loin. Mais j'ai de quoi me mettre debout à l'intérieur avec un grand lit. Dessous, il y a une trappe pour mettre les vêtements. J'ai rangé un peu tout mon bordel. Le cronde, je vous montrerai les solutions pour le tout électrique, avec micro-ondes, plaque à induction, ainsi de suite. Machine à café, bouilloire, forcément. Ça, c'est trop génial, c'est pour avoir de l'eau potable. Et on met l'eau directement dedans et on la récupère filtrée à la sortie avec un filtre. Et c'est du sérieux. Les ONG utilisent ça sur les théâtres où il y a des catastrophes, des trucs comme ça. C'est le principe qu'ils utilisent pour purifier l'eau. Donc j'ai 15 litres d'eau que je peux récupérer dans une rivière ou au robinet, parce que vous savez qu'à l'étranger, on évite de boire l'eau du robinet. Nos intestins ne sont pas préparés, et voilà. Ok, la glacière. Encore des rangements. Voilà. Ensuite, on descend. Ça sera plus pratique. Bon, dessous, je vous montre pas, mais il y a un coffre avec du rangement, des outils, des trucs comme ça. Ici, j'ai un truc que je trouve pas mal. Voilà. Bon, nécessaire de toilette, ainsi de suite. Les toilettes type sèche. Et là, j'ai 40 litres d'eau à peu près. J'ai un thermoplongeur, donc en roulant, j'ai une résistance. Je chauffe mon eau, qui restera chaude un bon moment, isolée comme elle est, il n'y a pas de souci. Et arrivé au bivouac, ensuite, j'ai plus qu'à sortir le tuyau, à le brancher dessus, et j'ai une 40 litres d'eau chaude à disposition. Et de l'autre côté, j'ai du matériel, j'ai une pelle, du charbon de bois, de quoi faire du feu, des grillades, voilà. Et en haut, j'ai 2 coffres dédiés. Il y en a un pour la cuisine et puis un autre pour... il y a scie, hache, pelle, sardines, enfin bref, il y a du matériel comme ça. Que dire d'autre? Ah oui, et à l'intérieur, en fait...
Alors c'est le bordel parce que je suis en train de tout aménager là. Voilà, et à l'intérieur, je mets le reste. Une grosse batterie EcoFlow, c'est la plus grosse de la Delta Pro, qui me donne le 220 et que je recharge avec un chargeur d'alternateur. Ça marche pas mal, j'ai le compresseur, le cric gonflable, les chaînes, etc. Voilà, et j'aurai la place par-dessus de mettre mon paddle, de mettre du matériel. Voilà, dessous, j'ai rangé le matériel de désensablage un petit peu. J'ai un projecteur, j'ai des sangles, des manilles, voilà, et j'ai la même chose de l'autre côté, c'est le cric, enfin bref, du matériel, un peu de bricolage, de changer une roue et ainsi de suite, quoi. Voilà, que dire d'autre. Alors j'ai rajouté partout des organisateurs comme ça pour pouvoir ranger un petit peu mon matériel, et j'en ai mis derrière aussi, que j'ai mis dessus, voilà, fixé directement avec des rivets pop sur la cellule. Et normalement je suis censé savoir ce qu'il y a dans chaque j'ai bien marqué, là c'est quand même du secourisme, c'est ces deux-là, et le reste, il y a du petit outillage. Ça permet de gagner pas mal de place, pas mal de rangement. Le support pour pouvoir monter, alors celui-là il est bricolé avec un système de T, mais j'en avais acheté un autre, qui est peut-être un peu mieux foutu, mais qui est beaucoup plus encombrant, et celui-là il est minimaliste et il me va très bien, quoi. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Si ça me revient, je vous dirai.